Bonjour et bienvenue sur la page Facebook Revit Architecture 101, une des seules pages qui parle de Revit Architecture uniquement en français. Alors, mon nom est Michel Aubin et je suis un associé de Marc Joseph. Aujourd'hui, on va faire comme vidéo, c'est une demande spéciale d'un des membres sur la page Facebook Revit Architecture 101 qui nous demande euh, comment concevoir une toiture de ce genre dans Revit Architecture. Alors, la demande a été faite par Patrick Machard. C'est un Parisien. Alors, je dis bonjour à toutes les gens de Paris. Euh, alors, aujourd'hui, je vais montrer comment faire une toiture de ce genre-là. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que il faut faire, il faut faire trois niveaux. OK? J'ai un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. OK? Si je regarde sur le dessin que M. Patrick Machard nous a fourni, mon niveau 1 va être le niveau du sol, le niveau 2 va être en dessous de ma toiture ici, et le niveau 3 va se mettre au-dessus de ma première partie de toiture, entre la jonction de ma première partie de toiture et ma deuxième partie de toiture. Alors, il faut commencer à faire nos niveaux. OK? Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour commencer? C'est que j'ai fait la structure, j'ai monté les murs, les colonnes, et j'ai fait un plafond à cette structure pour que je puisse poser le toit dessus. Euh, c'est pas, c'est pas fait de façon précise, mais c'est juste pour vous montrer comment effectuer, comment faire cette toiture-là. Alors, je vais commencer par aller sur mon niveau 2. Qu'est-ce que je vais dessiner? C'est que je vais dessiner cette partie du toit ici, qui va aller de cette partie-là à cette partie-là ici. OK? Du niveau 2 au niveau 3. Préalablement, j'avais mesuré, ça mesurait 4 pieds entre les deux niveaux. Alors, c'est bien important de savoir euh, c'est bien important de savoir la distance entre les deux niveaux. Alors, je suis sur mon niveau 2 et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre la fonction roof by footprint, ok? Et je vais aller dessiner ma toiture, euh, ma première, comment dire, ma première toiture sur alentour de mon plafond. On pourrait dire que j'ai déposé ici sur ma structure. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans, je vais aller dans, je vais utiliser euh, ma fonction line pour faire ma toiture et je vais faire un avant-toit de 3 pieds. OK, pour le but de l'exercice, c'est un avant-toit de 3 pieds que je vais faire. Et je vais aller dans mon roof properties pour aller mettre les propriétés du toit que je veux. OK? Alors, ici, vous voyez ici que ma toiture part du level 2. OK? Et pour que ma toiture arrête à une hauteur de 4 pieds, OK, à partir du niveau 2, c'est que je vais mettre un cut-off level que vous voyez ici. Mon cut-off level va partir du niveau 2, ici, et va s'arrêter à 4 pieds, une mesure que j'avais pris préalablement. C'est la mesure entre le niveau 2 et le niveau 3, OK, 4 pieds. Alors, ma toiture va partir du niveau 2 et va monter jusqu'à 4 pieds. OK? Alors, je vais commencer à dessiner, à sketcher ma toiture. Alors, je commence ici. Je prends mon coin du mur et je fais le tour de ma structure au complet pour faire ma toiture. Et voilà. Je fais escape pour sortir de la fonction. OK? Et je vais faire Finish Roof. OK? Là, mon toit est fini. Avant d'aller voir qu'est-ce que ça donne en 3D, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sélectionner mon toit, puis je vais juste changer la pente de mon toit.
pour que ça puisse ressembler un peu à l'exemple que M. Marchand nous a envoyé. Alors, je sélectionne mon toit, je fais Element Properties, je m'en vais dans mes Instance Properties, et ici, au lieu d'avoir un toit de 9 sur 12, je vais avoir un toit de 5. On peut mettre un toit de 5 sur 12. OK? Maintenant, quand je vais aller dans ma vue 3D, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner quelque chose comme ça ici. Alors, vous voyez, ma toiture part du niveau 2 et s'arrête à 4 pieds en hauteur ici. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter un autre toit par-dessus. On va rajouter un autre toit par-dessus ce toit-là. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller au niveau 3. OK? Je vais aller dans ma vue en élévation sud. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Alors, ici, j'ai mon niveau 2. Ma toiture, je l'ai fait arrêter au niveau 3. Et là, je vais commencer la toiture du niveau 3 pour le monter à une certaine hauteur. Alors, ici, sur le dessin, je vais partir ma toiture ici pour le monter jusqu'à ici. OK? Alors, je vais aller sur mon niveau 3. Excusez. Et je vais faire la fonction encore roof. By footprint, toujours. Je vais prendre ma fonction line pour faire ma toiture. Je veux aucun offset. Je vais aller dans mes roof properties et je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause que mes paramètres que j'avais mis pour le cutoff level sont encore là. Mais là, moi, je veux pas que ma toiture arrête à un certain niveau. Je veux pas que ma toiture soit coupée. Alors, je vais mettre ici none, OK? Parce que je veux pas que cette fonction-là soit appliquée. Alors, je fais OK. Et je vais aller dessiner ma toiture et ma toiture dans ce trou-là qui a été créé préalablement. Ici, comme ça. OK. Je fais Escape, Escape pour sortir de la fonction. Je fais Finish Roof ici. Avant d'aller voir qu'est-ce que ça donne, je vais aller changer la pente de cette partie de toiture-là. Je vais accentuer un petit peu plus la pente. Alors, je vais mettre une pente de 10 sur 12. OK. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Et voilà, ça donne ça en 3D. OK. On va aller en élévation. Comme ça, on va mieux voir avec la photo qu'est-ce que ça donne. Et voilà, en élévation, qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, on peut voir ici que la toiture est moins haute que qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je peux toujours baisser. Je peux toujours mettre une ligne de référence qui va me dire exactement où arrêter ma toiture. Et je peux aligner par après le haut de ma toiture avec cette ligne de référence-là. OK? Alors, voilà. Si vous avez des questions sur ce clip, n'ayez pas peur de mettre vos questions sur la page Facebook Revit Architecture 101. Et si vous avez d'autres suggestions de vidéos, il n'y a pas de problème. On va les prendre, on va les étudier. Et si on peut les faire, on va les faire. Alors, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que vous allez écouter cette vidéo en grand nombre. Merci et au revoir.